Salut mes petits choux. Bon, aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait de la résidence principale. Je vais réagir un peu à chaud par rapport à des propos que je vois régulièrement. J'ai encore entendu ces propos, enfin ou plutôt vu ces propos, comme quoi la résidence principale ne serait pas un actif. Donc là, moi, désolé, mais pour moi c'est un actif en fait. C'est un actif qui, si on l'achète correctement, bien sûr, voilà, si on l'achète pas à un prix extravagant, qui est très protecteur contre l'inflation. La résidence principale est un très bon actif à condition de l'acheter à un prix correct. Donc je vais prendre deux exemples. Deux exemples, par exemple, l'exemple, j'ai acheté deux fois dans ma vie une résidence principale. Une fois à Roanne, en province, la première fois. Donc on va commencer. J'achète par exemple à Roanne, j'avais acheté, c'était 51 mètres carrés, comment dire, il y avait la cave et le grenier, voilà. Ça faisait, à l'époque en 2006, je l'ai acheté pour un prix de 34 000 euros, plus frais, voilà. On va dire, bon, comme c'est pas décomposé de la même manière qu'en Espagne, là c'était frais d'agence inclus, et après, voilà, les quelques frais, en fait j'avais pas eu de travaux, donc voilà, ça m'était revenu sur le moment, je sais plus, 37 500 ou un truc comme ça, un peu plus. Et puis on m'avait rendu plus tard des frais de notaire, bref, vers les 37 000 et quelques en tout, voilà. J'y suis resté à peu près 3 ans, d'accord? Le loyer qu'il aurait fallu que je paye sur la période, ça aurait été environ peut-être bien 320 euros. Pourquoi? Parce que juste à côté, même étage, même immeuble, voilà, dans le même immeuble, il y avait le voisin qui avait un appart qui était en plus mauvais état et qui était orienté nord, et moi, il était côté rue, et moi j'étais orienté sud, côté jardin, donc une vue dégagée, et puis déjà, à l'époque, dans cet appart, je profitais régulièrement du soleil. Donc, j'y suis resté entre 2006 et 2009. On fait un petit calcul rapide, les 320 fois 12 fois 3 fois 36, ben on n'est pas loin des 10 000 euros déjà de loyer que j'aurais dû lâcher sur cet appart rien que pour y rester. Donc déjà rien que faire le même rendement sur voilà, c'est sur la période en plus ça aurait foiré. Pourquoi? Parce que le CAC 40 par exemple ou les indices en général entre 2006 et 2009, ils s'étaient pété la gueule à l'époque, ils s'étaient voilà. Moi, à l'époque, j'ai revendu cet appart en bénéfice. C'est-à-dire que je l'avais revendu. Donc, je l'ai acheté sur Décompose. 31 000 plus 3 000 de frais d'agence, plus le reste. Et je l'avais revendu 43 000 et j'avais 3 000 euros de frais d'agence qu'on me prenait. Donc, il y avait 40 000 net pour moi. Voilà. Donc, j'ai fait une plus-value et j'ai eu une économie de loyer sur la période. J'ai eu les deux. Donc, celui qui vient me dire que c'est pas un actif, ça, je sais pas comment on appelle ça, mais en fait, j'avais même comparé par rapport au placement de l'époque. En fait, ça avait fait mieux que le CAC 40, que les indices. Voilà, et même mieux qu'à l'époque, comme l'or était pas terrible à l'époque sur la période, ça se traînait un peu. Bah, ça a fait même fait mieux que l'or sur l'époque, je crois, etc. Globalement. Donc oui, c'est un sacré actif en fait. C'était un sacré actif a posteriori. Je vais vous prendre maintenant. Donc ça, c'est le premier exemple. On pourrait dire un bémol, c'est que la taxe foncière est élevée en France, les frais de copro sont élevés, mais c'était pas tellement le cas dans mon cas. C'était c'était un petit syndic, on n'était que trois copropriétaires, et les frais de copro, ça comprenait l'eau, et c'était du genre vers les 90 euros par trimestre. Genre 30 euros par mois, et ça comprenait l'eau en plus. Donc bon, c'était vraiment pas cher à l'époque. Voilà. Donc par contre, la taxe foncière, elle était, quand j'étais arrivé, 460. Ça, c'est la France, par contre, ça arrêtait pas de grimper. 490, puis ensuite 520, un truc comme ça. On va dire, voilà. Donc quand je l'ai vendue, elle était vers les 520 euros. Et maintenant, je ne sais pas combien elle serait. Elle sera peut-être vers plus de 600, ou on va savoir. C'est en 2009, hein, je vous dis. Donc depuis, elle a dû bien grimper. Donc, euh, donc voilà. Mais globalement, bon, les loyers aussi, justement, peuvent grimper. Voilà, ça aussi, c'est une possibilité. C'est un peu ce qu'oublient les gens des fois qui disent non, non, moi j'achète jamais de résidence principale. Ouais, mais il faut voir à quelle vitesse évoluent les loyers aussi peut-être. Si ça grimpe pas trop vite, ça va. Si on en a des périodes où ça grimpe pas trop vite, ça grimpe vite, au contraire, ça peut être un peu gênant d'avoir dit ah bah non, j'achète pas de résidence principale.
si après le loyer se met à doubler, ce qui peut arriver sur une certaine période. Ben là, on va le voir quand on arrive dans le deuxième cas, qui est donc ma deuxième résidence principale, en Espagne cette fois. Donc je suis arrivé en mai-juin 2011. Je suis arrivé en mai 2011 et pour acheter justement un appartement en Espagne. Donc je l'ai acheté, d'ailleurs c'est très rapide en Espagne, beaucoup plus qu'en France. J'avais mis en achetant en comptant en France, ça avait été environ 2 mois, un truc comme ça. Euh, Pas loin, hein. C'était proche des 2 mois. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de période à peu près incompressible. Alors qu'en Espagne, je suis arrivé le 17 mai 2011 au soir, le 1er juin, oui, le 1er juin 2011, donc environ 13 jours plus tard, j'étais dans mon appart, j'avais les clés et j'avais Internet qui était installé. C'est bon. Voilà, j'étais déjà chez moi en plus, j'avais acheté l'appart meublé, tout était, contrairement à Rouen, où il y avait quelques meubles, là c'était vraiment entièrement meublé, j'avais les tables, les chaises, les canapés, les lits, voilà, complètement meublé, du coup j'avais qu'à poser mes fesses, voilà. Et alors à l'époque ça m'était revenu 50 000 euros plus tous les frais, donc les frais de l'État, donc là justement c'est décomposé à part, la taxe de l'État, etc. Donc on va dire vers les 60 000 euros à l'époque de prix de revient, à peu près, tout compris. Ça permettait pas d'économiser un loyer énorme à l'époque. C'était justement vers les 320 euros, donc un rendement à la limite moins bon, théoriquement. Mais attention, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Par exemple, la taxe foncière sur cet appart, elle était de 172 euros, que j'ai commencé à payer à partir de 2012, puisque 2011, c'était l'ancien qui a payé. Et en fait, depuis ça, elle n'a jamais grimpé. Elle est toujours, en 2024, j'ai payé, comme en 2012, 172 euros par an de taxe foncière. Donc beaucoup moins que mon ex-appart, comme je vous dis, comme ça n'arrêtait pas d'augmenter chaque année, on est passé un peu en 3 ans d'environ 460 à 520. Donc vous imaginez le rythme de progression. Là, au contraire, bon, bah, en 13 ans, le truc, il augmente pas. Ça reste stable. Voilà. Et il n'y avait pas de taxe d'habitation non plus en Espagne, donc il faut prendre tout en compte. Également, bah, à Roanne, je devais me chauffer. Ici, pas besoin de me chauffer, etc. Donc l'équation globale est à prendre en compte au niveau de la... Quand on parle du rendement, il y a aussi plusieurs économies d'échelle que je pouvais faire donc en Espagne que je pouvais pas faire à Roanne. Voilà. Les frais de copro, quand j'étais arrivé, c'était 10 euros par mois. Maintenant, on est à 15 euros par mois. Voilà. Pendant des années, c'était à 10 euros par mois seulement. Donc, comme je vous disais, ça, c'était 320 euros par mois de loyer quand j'étais arrivé. Ça avait même chuté un moment, peut-être, ça valait peut-être moins de 300 parce qu'il y a eu un crash, ça a continué. Moi, j'ai acheté quand ça baissait et ça continue à baisser. Donc, la valeur locative a dû baisser pendant un moment donné. Ensuite, elle est remontée. Si on revient ensuite à maintenant, quand on regarde les annonces, les premiers prix, là où je suis, à Payporta, sur Idealista par exemple, vous pouvez regarder, eh ben on est vers les 800 balles maintenant. Donc, maintenant, c'est peut-être au minimum, si j'avais pas acheté, si je devais me loger un appart comme ça, eh ben ce serait au moins 750, 800 balles, au moins. Donc, vous me dites que c'est pas un actif, hein. Ceux qui disent ça, que c'est pas un actif, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent ce que c'est dans ce cas, un truc qui vous fait une économie de loyer, parce que j'ai acheté les deux au comptant, donc ça fait qu'au lieu de placer l'argent, puis devoir payer le loyer, un loyer qui est croissant là, en l'espèce, qui a plus que doublé en fait, voilà, j'aurais peut-être dû, entre-temps, le propriétaire m'aurait peut-être viré, hein, voilà, il aurait fallu que je reloue, puis reloue plus cher, parce qu'à un moment donné, bah, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec des locataires, hein, des fois, quand, voilà, je n'ai pas renouvelé le contrat à la fin, puis à la fin, je vends ou je reloue plus cher, donc voilà, ou quand il se barre, je reloue beaucoup plus cher, voilà, donc voilà, c'est ce qui se serait passé, j'aurais eu un parcours plus chaotique, hein, il aurait fallu déménager, les frais de déménagement et tout. Non, moi je suis désolé. Si j'en suis à 15 euros de frais de copro par mois, j'ai pas de loyer, et que ça me permet maintenant d'économiser donc entre peut-être 750 et 800 balles de loyer par rapport à si je devais chercher un appartement maintenant en location, je devais me payer un appart en location maintenant, mais c'est un rendement... voilà, c'est-à-dire au début le rendement n'était pas terrible, mais maintenant, au fur et à mesure que la valeur locative a grimpé, le rendement en économie de loyer devient de plus en plus intéressant, de plus en plus conséquent. C'est-à-dire que c'est de plus en plus pertinent d'avoir acheté au comptant il y a longtemps. Donc oui, c'est un rendement et qui protège très bien de l'inflation. C'est un placement, c'est un actif, effectivement,
Et là, effectivement, bon, vous imaginez aussi que si la valeur locative a beaucoup augmenté, bah forcément, les prix ont réaugmenté aussi derrière, puisqu'à un moment donné, mon appart, il valait beaucoup moins quand les prix ont chuté à la vente et au niveau loyer. Mais maintenant que tout est remonté bien plus haut, ben, forcément, voilà. Donc ça veut dire que je pourrais probablement non seulement récupérer mon argent et probablement avec une plus-value à la clé, comme j'avais fait à Roanne, sauf qu'à Roanne, en fait, c'était resté assez flat, le loyer. C'est juste que j'avais bien acheté à Roanne. Ici, sincèrement, quand j'ai acheté, j'avais pas si bien acheté que ça. Mais au fur et à mesure du temps, la valeur locative qui grimpe, et ben ça fait que finalement, bah, dans la durée, justement, ça valait le coup d'avoir acheté. Et en fait, si on calcule, cette fois, ça fait 13 ans par exemple, 13 ans et demi maintenant que je vis dans cet appart. Si on calcule tous les loyers que j'aurais dû verser depuis, j'aurais probablement repayé l'appartement rien qu'en loyer, les gars. Donc, à un moment donné, j'ai du mal avec ce discours de dire que ce n'est pas un actif. Bah si, c'est un actif, ça permet d'économiser. Il faudrait donc pas se placer à haut rendement pour payer voilà, le loyer correspondant. Au bout d'un moment, surtout quand on est voilà, dans ce genre de configuration, le loyer a pas mal augmenté. Le loyer, donc, pour le bien, pour louer à nouveau le même bien. Donc voilà, c'était une petite mise au point là-dessus. Allez, à plus tard.